Je suis hyper frustré. J'ai l'impression que les taux se resserrent déjà. Ça fait que 2 mois et demi. J'ai les solutions pour sortir de cette frustration. J'ai essayé de les appeler, je les ai pas eu. J'étais content qu'ils décrochent pas. Si ça s'éternise trop longtemps, je suis pas sûr de tenir en fait. Si t'arrives sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Isadora, j'ai 26 ans et l'année dernière j'ai réalisé un de mes rêves qui était de vivre à Bali. Pourtant, quelques mois plus tard, je suis parti. J'ai vécu un épisode de dépersonnalisation qui m'a forcé à regarder peut-être certaines choses que j'avais évitées jusque-là. Et du coup, j'ai dû retourner en France. Et après plus de 10 ans à vivre seul, je suis retourné vivre chez ma mère. Alors à l'époque, vraiment, j'ai vécu ça comme un step back, une régression de fou. Pour moi, c'était pas possible. Je voulais vraiment pas que cette situation s'éternise. Et pourtant, ça fait 8 mois et je suis encore là. Je suis en plein montage vidéo et je me suis rendu compte qu'il manque toujours un peu de contexte. Quand je suis rentré de Bali, donc après mon épisode de dépersonnalisation, ouais, j'ai passé quelques semaines en Europe, mais je suis retourné vivre chez ma mère. Pas de suite, mais quelques mois plus tard, j'ai repris un job salarié. Et avant même de reprendre ce job, je me suis donné pour objectif de déménager, prochaine une opportunité professionnelle aussi qui me tient à cœur. Et pour une fois, les deux ensemble, c'était pas de la fuite. Je voulais pas précipiter un nouveau chapitre, comme j'ai pu le faire beaucoup de fois, mais je voulais vraiment faire les choses bien. J'ai même investi plusieurs milliers d'euros pour avoir les bonnes informations, pour savoir comment faire, parce que c'est un pays dont je ne connais très peu la culture finalement, et je sais que professionnellement parlant, c'est très différent de ce qu'on a en France. J'ai décidé de faire du coup cette série de vidéos, The Machine First, pour documenter cette phase de transition parce que je la trouve inconfortable de base. J'ai l'impression que dans la vingtaine, tout est décuplé. Donc je voulais documenter mon parcours, mes recherches, les leçons que j'en tire, potentiellement mes erreurs, il n'y a pas de souci. Donc on est à l'épisode 4. Les 3 premiers épisodes peuvent peut-être vous paraître brouillons, mais après j'ai jamais signé pour faire quelque chose de parfait, donc je vais pas les supprimer. Mais c'est vrai que là je commence à trouver un peu ma patte. Maintenant que le contexte est posé, revenons à la vidéo. J'aime bien mon job, j'ai pas mal d'avantages, notamment cette autonomie. Je peux écouter des podcasts, je peux écouter de la musique, je peux manger un peu quand je veux, je suis pas enfermé, ils me permettent de mettre de l'argent de côté, de préparer la suite correctement. Donc c'est vraiment pas négligeable, mais d'un autre côté, j'ai rien de concret derrière. Donc en fait, cette frustration, pas à me faire peur, mais peut-être à me créer un peu d'anxiété. Parce qu'une transition n'a de sens que quand elle t'emmène quelque part. Ok, très bien. Donc là, il y a un entretien qui s'est bien passé par rapport à ton top 2 ou ton top 3. En revanche, vu que l'accompagnement n'est pas fini, on continue de bosser sur le top 1. J'ai les solutions pour sortir de cette frustration. Ce serait de relancer les entreprises auxquelles j'ai pu postuler, soit sur la plateforme, soit en candidature spontanée. Et c'est vrai que travailler 10h, 10h30 par jour, j'ai pas tout le temps l'énergie. Alors oui, il y a un côté où c'est une excuse. Il y a un autre côté, j'ai pas tout le temps de l'énergie de faire des relances. Je sais pas, j'ai essayé de les appeler, je les ai pas eu. J'étais content qu'ils décrochent pas. C'est très facile de confondre patience et passivité. De se dire que les choses arriveront quand elles devront arriver. Finalement, le timing, ça sert à ça dans la vie. Mais en réalité, parfois, on a juste peur de faire ce qu'il faut pour qu'elles arrivent. Je crois qu'il y a quelque chose de particulièrement inconfortable dans la vingtaine. Entre 20 et 30 ans, je pense qu'on vit plusieurs morts symboliques. Tu es l'ado ou l'étudiant que t'étais, mais t'es pas encore la professionnel que tu veux devenir. Tu quittes certaines amitiés, mais t'as pas encore construit les nouvelles. Tu quittes une ville sans encore être chez toi, ailleurs. En gros, une identité est terminée, mais la suivante n'existe pas encore. Le problème, c'est que on déteste le vide. Alors parfois, on le remplit. Une relation au pansement, un déménagement précipité, une consommation excessive de distraction, un nouveau projet, en fait n'importe quoi qui nous donne l'impression que le prochain chapitre a déjà commencé. Et moi, pendant longtemps, ma réponse au vide, c'était le mouvement. Quand je suis rentré en France, je voulais repartir immédiatement. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis contente de ne pas avoir pu le faire. Parce que y a une possibilité à laquelle je n'avais pas pensé à l'époque, c'est que parfois, ne pas obtenir immédiatement ce que tu veux te donne la possibilité de devenir la personne qui peut le conserver. On va démystifier cette phrase.
A few moments later. Trop bizarre, je suis dans une situation trop bizarre. Genre, à la fois, je retrouve une certaine stabilité. Si ça s'éternise trop longtemps, je suis pas sûr de tenir, en fait. Je pense que en ce moment, c'est en train de me créer de l'anxiété de ne pas avoir quelque chose de concret derrière. J'ai investi 2000 euros dans un accompagnement et je m'en sers qu'à peine. Et c'est complètement stupide parce qu'on a des ressources incroyables, on a accès à des coachs et je les sollicite même pas tant que ça. Je préfère faire les recherches de mon côté et sourcer un peu les informations et les appliquer de mon côté, faire ça en solo. Bon, le résultat est que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas décroché un entretien, j'ai énormément candidaté et j'ai essayé de faire des relances sur LinkedIn, aussi beaucoup par mail. Et puis depuis peu, j'essaie d'appeler parce que ça a l'air quand même beaucoup plus direct. Oui, bonjour, Isadora Létang à l'appareil. Je me permets de vous contacter concernant ma candidature que j'ai faite récemment. Voilà, j'ai pris le temps de découvrir un peu plus et votre manière de travailler, donc j'avoue que mon intérêt s'est renforcé et je voulais savoir où vous en étiez dans le processus de recrutement. 13h30 ? Oui, sans souci. Allez, parfait. 13h30, je demande. Super, merci, bonne journée. C'était nouvelle sur cette chaîne. Abonne-toi, je partage énormément de valeurs et ça me tient à cœur de faire des choses pour moi, pour vous et de documenter une vie honnête et pas maquillée comme on peut voir sur les réseaux sociaux. On a l'épisode 4, je fais 2 épisodes par mois, abonne-toi. Il y a une newsletter aussi qui va sortir. Je suis en train de bricoler pas mal de trucs. Je vais aussi mettre les ressources, moi, qui m'aident particulièrement dans cette période, dont le tracker de finances. Alors, je veux plus fuir ma vie pour commencer la suivante, mais je vais pas non plus attendre passivement qu'elle commence. J'ai 90 jours devant moi, même plus. J'essaie de construire un humain plus solide. Si toi aussi tu traverses un entretien, viens le faire avec moi.